Hey, salut à toutes les amis, c'est Developer Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc, voilà. Alors, je vous ai pas raconté. La dernière fois, je descendais dans ma cave, tranquillement. Il y avait, bon, comme d'habitude, il y avait les bitches, voilà, les petites, mon petit harem, enfin, voilà, enfin, vous connaissez les bails, quoi, j'imagine que c'est pareil pour vous. Donc, je descendais tranquillement, en faisant des petits pas chassés, quoi. Parce que sur les marches, c'est vrai que sinon on trébuche, donc c'est chiant. Parce que j'ai un escalier un peu spécial qui fait qu'il faut faire des pas chassés. En fait, c'est un escalier nouvelle technologie, un peu high-tech, vous voyez, un peu comme Jojol. C'est pareil. Et du coup, bah, faut faire des pas chassés, quoi. Donc, j'arrive en bas, tranquillement. Bon, il y a tous les installations, tous les spots de lumière, tout ça. Enfin, ça, c'est pour quand je fais des shootings photos. Enfin, je vous raconterai ça un autre jour. Et en gros, bah, en fait, là, il y a une coupure de courant d'un coup. En fait, je voulais juste prendre mes écouteurs que j'avais laissés là. Mes écouteurs, en fait, qui sont sans oreillettes. En fait, vous voyez, les écouteurs d'Apple, ils ont pas de fil. Bah moi j'ai inventé un truc en fait qui fait qu'il n'y a pas d'oreillette. Il y a des fils mais il n'y a pas d'oreillette quoi, il n'y a pas de truc pour mettre dans l'oreille. Donc c'est pas super pratique quoi, c'est encore en voie de développement, bon. Bref. Et en gros, du coup je suis dans ma cave et là d'un coup il n'y a plus d'électricité. Donc déjà je peux plus voir mes écouteurs, je peux plus voir mon harem, je peux plus rien voir, je peux plus voir mes escaliers qui en fait sont des escaliers solaires. Donc s'il n'y a pas de lumière, ils se rétractent et les pas chassés ne marchent plus. Donc en fait... Forcément, moi j'étais mitigé entre me faire un petit café ou crier. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je suis parti vers la droite, en partant du milieu du centre de l'hypoténuse. Si tu fais longueur plus largeur égale racine carrée fois pi. Donc, je suis parti. Et en fait, bah, je voyais plus rien. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans le tiroir au fond à gauche. Voilà, au fond à gauche, de tout au fond à droite. Et j'ai pris une bougie. Donc la bougie, voilà, elle était là, elle était tranquille, quoi. Enfin, c'était une bougie, quoi. Enfin, y a rien à dire. Et je l'ai allumée. Grâce à mes poumons qui crachent du feu aussi, des fois. Ça arrive. C'est une autre histoire, ça aussi. Et donc, je l'ai allumée. Et je voyais mieux, du coup. Donc, vous allez me dire, c'est pratique. Voilà. Bon. Maintenant je me suis perdu parce que bon, il n'y a plus de lumière. Ma cave c'est quand même un endroit qui est relié par les égouts, par le donjon du château d'en face. Voilà, où il y a des dragons, il y a des trucs, enfin c'est un bordel monstre le truc. Donc vraiment c'est une très très grande cave quoi, tu vois. Donc vous savez que j'aime bien le bowling. Donc forcément, il y a forcément une petite piste de bowling. Donc j'ai glissé comme une merde comme ça. Parce qu'en fait c'est du parquet, c'est très luisant. Vous voyez, quand c'est luisant, ça glisse un peu, quoi. C'est un peu comme une surface qui colle pas. En fait, c'est entre coller et glisser. Un peu en mode... comment dire, comme une peau de grenouille. Vous voyez? Et ben, c'est un peu comme ça. Donc, j'ai glissé sur le parquet. Le parquet de grenouille. C'est comme ça que je l'appelle. Et donc, je suis tombé en arrière en faisant une triple pirouette, bien sûr, parce que moi, je tombe jamais... Enfin, voilà, j'ai un peu la classe, quoi. Donc voilà, après je réatterris sur mes jambes, parce que je suis pas le dernier des cons non plus. Et je suis perdu quoi. Je suis perdu, je sais pas me repérer, parce que des terrains de bowling j'en ai quand même pas mal. C'est vrai qu'il y a tout... Voilà, il n'y a pas de repère quoi. Donc, il fait un peu froid, je sais pas par où aller. Voilà, vous comprenez bien, ça commence à devenir un peu pâteau quoi. Donc, je me prends mon petit thé vert, mon petit truc, voilà, qui était à côté, enfin... Voilà, c'est aménagé quoi. Et je commence à danser du breakdance, en fait, parce que ça me détend. C'est un truc qui me détend beaucoup. C'est comme faire du saut en parachute, ça détend, tu vois. C'est un truc que je fais souvent pour me détendre quand je suis stressé. Je rentre du taf comme ça, je suis là, putain, ça m'a saoulé, je vais faire du saut en parachute, quoi. Enfin, comme tout le monde, j'imagine. Donc il commence à faire un peu frisqué, donc il faut que je mette un truc, tu vois, parce que j'étais en t-shirt manches très courtes. En fait, c'est pas qu'il y a pas de manches. En fait, c'est pas qu'il y a pas de manches, c'est pas que les manches sont courtes, c'est que les manches sont très courtes. En fait, il y a même pas de bretelles, enfin, c'est un t-shirt un peu high-tech, quoi. C'est un peu... Enfin, c'est pas vraiment high-tech, c'est plus stylisé
Enfin, c'est un t-shirt manche très courte, quoi. C'est un délire. Donc, bien sûr, coup-ci, coup-ça, il faut que je me mette une petite veste, une petite blouse, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, je prends ma bougie et je vais explorer les alentours pour trouver ma blouse. Donc, là, vous comprenez bien. Bon, c'est chiant parce qu'il y a les blouses par-ci, les blouses par-là, c'est... Voilà. Mais moi, il me faut ma blouse, quoi, la mienne, tu vois. Parce qu'il y a les stagiaires aussi qui mettent leurs blousons là-bas. Il y a les racailles qui mettent leurs blouses là-bas. Voilà, parce que j'héberge pas mal de gens aussi, je suis un peu humanitaire, quoi, humaniste, un peu républicain. Donc voilà. J'ai fait toute l'allée à reculons. Parce que sinon, il y a les dragons qui me mangent. Parce que les dragons, si tu les regardes, ils te mangent, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, j'arrive devant mon porte-manteau, le porte-manteau en céramique. Celui qui désigne complètement l'endroit du Saint-Bourreau. Donc je prends ma blouse. Et c'est une blouse magique en fait qui fait que c'est pas... t'as pas trop chaud, t'as pas trop froid, t'es pas trop en mode j'ai mal. Voilà, enfin t'as pas mal quoi, genre t'es pas en mode j'ai mal, t'es pas en mode j'ai froid, t'es pas en mode j'ai chaud, t'es pas en mode je vais pas bien. Non, tu vois, t'es tout le temps bien quoi dans cette veste. Y a pas de problème. T'es tout le temps en mode je vais bien. Donc une fois que j'ai le mode je vais bien activé, bah je repars quoi. Enfin, après ma blouse, elle a commencé à faire des trucs chelous, à m'emmener un peu dans tous les sens et tout parce que c'est une blouse un peu vivante. Donc voilà. Après, elle a bougé ma main parce que c'est une blouse avec gants intégrés. Donc elle a bougé ma main là où il y avait la bougie et elle s'est brûlée elle-même. Du coup, elle a commencé à courir et du coup, bah je la suivais parce que c'est chiant, parce que je l'ai sur moi quoi. Donc j'étais un peu en train de marcher comme un canard mutant. Un peu un canard croisé avec un cheval. Je suis en train de courir comme ça. Et j'ai fait une triple pirouette. Alors pourquoi? C'est très simple. Parce qu'en fait, avec l'accélération liée à la chute proportionnelle à mon accélération, j'ai éteint le feu grâce au vent qui était complètement face à moi en toute proportionnalité. Ce qui fait que le vent s'est éteint. Le feu s'est éteint aussi. Mais le vent s'est aussi éteint. Parce que en fait, c'est un ventilateur sur commande psychologique et mentale. Ce qui est pas mal, ce qui est plutôt pratique. Donc, après, j'étais sur mes pieds comme ça. Et je me suis dit, bon, c'est chiant. Parce que j'étais encore un peu en feu. Genre, en fait, la main gauche, partie inférieure du pouce droit de la main gauche, je parle, bah, c'était encore en feu. Donc, j'ai continué à danser comme ça. Et j'ai fait la Macarena. Tu vois, en écoutant du Damso. J'étais là, oh là là, Macarena, là 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 là. Et du coup, bah, voilà quoi, c'est un classique, tranquillement. Après, ma blouse m'a conduit jusqu'à une porte, parce que elle s'en battait les couilles, elle en faisait que sa tête, hein, connasse de blouse. Donc, à une porte, et puis là, je me suis dit, putain, j'ai faim. Et c'est bien parce que la blouse, elle a compris mes sentiments, vous voyez. Et avec la bougie qui avait fait un 360 comme dans les airs, qui s'était éteinte, j'ai poussé la porte en foutant de la cire partout, parce que je suis un peu con, voilà. Et là, il y avait un ananas, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était un ananas géant, avec une vitre en plein milieu. Et en fait, je me dis, putain, oui, j'avais oublié. Bob l'éponge, c'est là qu'ils l'ont tourné. Et là, c'est chez moi qu'ils ont tourné Bob l'éponge, putain, j'avais oublié ça. Et du coup, bah, il y avait de l'eau partout, c'était le bordel. Bon, du coup, j'étais sous l'eau. J'étais là en train de nager comme une merde. Et en fait, l'ananas géant, qui est la maison de Bob l'éponge, était complètement devant moi. Et j'ai dû rentrer du coup. Parce que j'avais faim et tout, et voilà. Donc, je suis rentré. Bob l'éponge était là, bien sûr. L'acteur qui joue Bob l'éponge, qui s'appelle... Bah, qui s'appelle pas finalement, parce que c'est un acteur en fait qui est payé au black. C'est un esclave en fait qui est venu directement de Chine. Donc il y a pas de trop de noms. Parce que en fait son nom c'est un nom tibétain un peu genre sauf que c'est impossible à dire en français. Du coup on l'appelle pas de nom quoi. On l'appelle bah les couilles, de toute façon c'est une éponge. Alors du coup lui il s'en va, il s'en bat les couilles hein. Lui il a pas du tout
de race, il en a rien à foutre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est vivre sa vie, je sais pas. Il était en train de faire ces trucs de coréen, mon cul là. On s'en fout, de toute façon, il était pas en tournage. Il était en train de caresser son escargot là, il lui suçait la bite, je sais pas, bon, bref. C'est leur délire, hein, après tout. Après, bon, du coup, je l'ai pas trop dérangé quoi. Il m'a dit Ching Chong, je lui ai dit t'as la gueule. Et après, on est parti quoi. Moi, les choses dans ma tête. Et ma blouse aussi, c'est vrai, j'ai oublié. Donc, en gros, je suis allé à l'étage et il y avait un gros bouton rouge. Et ce que je savais pas à l'époque, c'est qu'en fait, la maison de Bob l'éponge, dans le dernier épisode, pardon, les secrets cachés de Bob l'éponge, donc c'est en fait un épisode secret. On nous apprend que la maison de Bob l'éponge, en fait, c'est une fusée expérimentale pour la NASA soviétique qui voulait envoyer un objet sur Sputnik 5, je sais pas parler, le satellite de Jupiter. Donc en fait, pourquoi ils voulaient faire ça? Parce qu'il y avait des aliens qui avaient des bites plates et qui se masturbaient en faisant le signe de Joule. Donc en fait, ils mettaient leur bite entre l'auriculaire, l'annulaire des deux mains, et ils faisaient le signe de Joule et ça les... Enfin, bref. C'était plutôt... voilà. Bon bref, du coup, j'ai appuyé sur le bouton rouge, et le truc s'est envolé. Alors j'étais pas bien, tu vois, j'étais là, putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Là, il y a Bob l'éponge qui arrive, qui dit, putain, tiens, content. Et puis je comprends pas, je suis là, mais ferme ta gueule, quoi, tu m'as saoulé. Et après, bon, je lui mets une grosse tarte dans la gueule, parce que j'ai quand même fait 3 ans de judo dessous. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Donc, je lui ai écrasé ma bougie sur la gueule, qui s'était rallumée entre temps, parce que j'ai craché des flammes par mon cul. Parce qu'il y a des gens, en fait, mon système digestif est basé sur les flammes. Je suis un peu un homme de feu, un élémentaire de feu, demi-élémentaire de feu, qu'on va dire. Et les gens qui pètent, ils mettent leur briquet devant, ça fait des flammes. Moi, je pète, ça fait des flammes directement. Donc, c'est... voilà. Bon, bref, j'ai rallumé ma bougie, je l'ai écrasé sur la gueule. Bon, il est mort. Bon, c'est pas une grande perte, hein, c'est un chinois, quoi. Voilà. Donc, après, je lui ai mis un middle kick. On sait jamais. Et j'ai sauté. Non, de toute façon, c'était de l'eau, donc on s'en balèque. J'ai sauté, et après, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la porte. Et là, bon, ouais, j'ai trouvé Carlos. Mais pas Carlos de Bob l'éponge, parce que Carlos de Bob l'éponge, il a autre chose à foutre. Lui, c'est un acteur péruvien, donc qui vient de Pérou. Donc c'est un pays en Andalousie. On raconte qu'il y a beaucoup de perruches là-bas, d'où le nom Pérou, qui est un diminutif de perruche. Je pense que vous avez compris. Non, bon, c'était pas lui. C'est Carlos, le chanteur, celui qui fait Big Bisou, ou alors qui fait tire les pimpons sur le chihuahua. Enfin, vous connaissez quoi. Bref, et il était là et il m'a dit oh, bien joué, tu as récupéré ton blouson magique. Moi j'étais là, bah ta gueule. Et enfin, j'en avais marre quoi, parce que ça faisait 3 heures que j'étais en bas. Je suis là, putain, j'en peux plus, nique sa mère. Le mec il est là, oh bien joué. Moi je suis là, bah ferme ta gueule quoi, tu veux quoi. Après mon blouson, il a bougé tout seul, grâce au système de rotation mécanique. Il lui a mis mon petit doigt dans le périnée. En fait, directement dans le périnée, dans l'os, le creux du périnée de l'os. Et là, bim, bah il est instantanément mort, parce qu'en fait, c'est le point faible de tout homme, c'est le creux du périnée. Donc tu mets un doigt dedans, et il est mort. Bon, faut perforer la peau d'abord, mais en fait, moi, j'ai un petit doigt spécial, en fait, qui fait qu'il est en fer, quand je veux. Il est en fer un peu, mais pas du fer, genre, du fer. Un peu du fer, genre un peu mou. Un peu, genre flasque, quoi. C'est un peu du fer bas de gamme. Chinois, genre, du fer made in China. Bref, j'ai fait ça, il est mort. Il est tombé par terre comme une merde. Et je lui ai dit, bon bah, t'es mort. Après, bon, je suis revenu à mon PC. Et voilà, j'ai dormi un peu. Devant Two Girls One Cup. Et voilà. Je me suis bien amusé, moi. Bon bah, merci d'avoir écouté cette vidéo. A plus en plus.